Les efforts visant à soutenir l'initiative Oasis durable étaient au centre d'un atelier scientifique international à l'initiative du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts à travers l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'Arganier, la FAO et l'UNESCO. Cet atelier a pour objectif d'obtenir un avis consultatif d'experts de haut niveau issus de divers horizons sur l'opérationnalisation de cette initiative, notamment en termes d'intégration dans les grandes tendances internationales en matière de gestion durable des agroécosystèmes et d'adaptation au changement climatique. L'objectif étant de développer une plateforme scientifique pour pouvoir porter cette initiative pour des actions coopérative, de collaboration entre les pays qui abritent ces écosystèmes oasiens et discuter lors de la prochaine réunion ministérielle qui sera organisée à Erfoud en marge du salon des dates. L'approche pour porter de manière collective par l'ensemble des pays cette initiative et réfléchir pour un cadre de gouvernance et puis la faire adopter lors de la COP 28. Comme vous le savez, les oasis constituent un environnement sensible, particulier, délicat et qui mérite une attention particulière. Donc, par exemple, ils sont plus sensibles aux effets du changement climatique. Le changement climatique qui devient de plus en plus, dont les effets se font de plus en plus ressentir. Donc, il est vraiment important d'accorder une attention particulière à ces milieux, de faire des recommandations, de générer des idées pour préserver d'abord ces environnements et assurer un développement durable. Le Maroc accorde une importance particulière au développement des oasis dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 à travers la réalisation de projets, programmes de développement et mesures structurelles pour le développement et la durabilité de ces territoires vulnérables. Nous avons déjà plusieurs acquis qu'on pourrait mettre en valeur et mettre à contribution pour soutenir cette initiative. Et nous sommes vraiment disposés à chercher avec tous les partenaires impliqués une coalition internationale avec un panel scientifique derrière pour soutenir cette initiative. Dans ce cadre, la filière palmier dattier, qui couvre une superficie de plus de 60 000 hectares, a connu la plantation de plus de 3 millions de plants, le renforcement des infrastructures hydro-agricoles et la création de plusieurs unités de stockage et d'emballage des dattes au niveau de différentes oasis. Ces plantations seront étendues de 5 millions de plants, en plus de l'aménagement des oasis traditionnelles pour qu'elles résistent aux contraintes et aux pressions constantes.